Bien, chers amis internautes, bonjour. Aujourd'hui, nous allons parler d'un thème assez particulier de l'esprit de mort. Mais nous allons parler de l'esprit de mort lancé. Pourquoi? Parce qu'on a constaté dans les deuils, lorsque nous allons dans les deuils, nous sommes sur le terrain, nous avons constaté que quelquefois, lorsque nous allons dans les deuils et qu'on a enterré un individu d'une mort bizarre, parfois c'est sa femme quelque temps après qui meurt, parfois c'est son premier garçon qui meurt, c'est sa fille qui suit en métaphysique, mystique, on va appeler cela les nœuds coulants. Et dans certaines langues, au Cameroun, ici et en Afrique, on va appeler ça l'esprit de mort, ce que les autres vont appeler le tio. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? À partir de ce moment, il faut stopper cet esprit de mort. Pourquoi? Parce que cet esprit de mort a été lancé ou alors il a été mandaté d'aller agir contre cette famille. Et lorsqu'il a été mandaté, il a une autorité, il a une autorisation. Ça veut dire que soit les parents, soit les grands-parents, soit les arrière-grands-parents ou alors les ancêtres, les aïeux avaient établi un lien, un pacte avec cette entité ou cet esprit de mort. Et ce lien, cette entité, est le moyen par lequel elle peut agir aujourd'hui sur la postérité, on va dire, de cette famille. Et donc, on se retrouve avec une génération qui vont tous mourir après un an, qui vont tous mourir après un laps de temps bien précis. Dans certaines familles, c'est tous les 5 ans, c'est tous les 10 ans, c'est tous les 1 an, tous les 2 ans. Si vous avez affaire à ce genre de situation, alors là, vous êtes face à une problématique d'esprit de mort lancé contre vous, contre votre famille, contre, on va dire, vos enfants. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut nécessairement un exorcisme. Pourquoi? Parce qu'il va falloir que le serviteur de Dieu, l'exorciste, intime l'ordre à cet esprit de mort de reculer, de s'éloigner, et il va falloir que le serviteur de Dieu brise ce pacte et cette alliance selon les rituels d'exorcisme adéquats que la Sainte Église nous propose. Une fois que ce lien, cette alliance est brisée, cet esprit de mort perd toute autorité sur cette famille. Et que va faire l'exorciste? Il va demander aux anges de Yahvé Dieu de saisir cet esprit de mort et d'aller le garder dans les temps de feu ou l'enchaîner afin qu'il ne puisse pas nuire à une autre famille. Voilà en fait ce qu'il y a lieu de faire. Si vous avez été édifié par cet enseignement, chers amis, ne manquez pas de vous abonner à ma page Facebook ou à ma chaîne YouTube. Ne manquez pas de la partager sur vos groupes WhatsApp et vos groupes Facebook. Invitez vos proches à vous y abonner afin que eux aussi, recevant cet enseignement, que désormais ils sachent quoi faire lorsqu'ils sont face à un esprit de mort. D'ici là, portez-vous bien et que Dieu vous bénisse.